Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Je réorganise mon plan de travail en même temps. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance relationnelle sentimentale des natifs du signe du lion. Donc, peu importe votre placement en lion dans votre thème astral, que ce soit un signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, bienvenue pour cette guidance du mois de septembre. Je vous annonce le programme. On commence par un tirage des énergies du mois, donc pour tous les types de situations, que vous soyez en couple célibataire, en situation compliquée, en no contact, peu importe. On va regarder un peu les énergies globales. Ensuite, on passera au tirage pour les personnes célibataires. Ensuite, les personnes en couple, les situations compliquées. Et on terminera par un message de l'oracle des amoureux pour tout type de situation, donc pour vous tous, toutes et tous. Et puis, je tirerai une carte de l'oracle, la réponse est là. Vous pourrez ainsi poser votre question et voir la réponse que l'oracle a à vous donner. Bon, je pense que là, les cartes sont bien mélangées. On commence donc avec vos énergies du mois, avec l'oracle, comment s'appelle-t-il? L'oracle de l'illumination, il me semble, qui est très très beau. Hop là. Allez, c'est parti. Pour les natifs du signe du lion, quelles sont les énergies du mois de septembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, mettez en fonction de là où ça vibre avec ce que vous vivez. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général et non personnel, donc tous les messages que je vais délivrer durant ces différents tirages ne pourront pas forcément résonner avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance privée, j'en propose pour tout type de situation. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez le cavalier de Pentacle dans votre futur. Vous avez su ici construire des relations stables, amicales, relationnelles, peu importe. Ou vous avez fait, c'est peut-être pas fini, j'ai dit vous faites, je me suis trompée, donc c'est peut-être un lapsus révélateur. Vous avez en tout cas fait en sorte de construire ici votre petit réseau autour de vous de personnes de confiance. Ou vous avez fait un travail sur vous afin d'avoir une base solide, que ce soit dans votre couple ou que ce soit en tant que lion célibataire. Vous avez fait le nécessaire en tout cas pour avoir des bases saines, pour accueillir quelqu'un dans votre vie, ce qui est très bien. Le cavalier de Pentacle, il est lent, il est persévérant, il est dans la stabilité. On est dans les deniers, donc on ne se précipite pas, on sait ce qu'on veut et on fait ce qu'il faut pour l'obtenir. Magnifique. Au présent, vous êtes prêt, vous êtes prête à ouvrir votre cœur, à être dans la bienveillance, à être dans la communication saine, la communication fluide, la communication bienveillante également. Si vous êtes célibataire, là, vous avez les énergies, mais vraiment qu'il faut pour rencontrer, pour avoir une très belle rencontre. Vous vibrez cette énergie de reine de coupe, c'est parfait pour les relations. Parfait. Vous êtes dans l'ouverture du cœur, elle est intuitive aussi, la reine de coupe, elle écoute son corps, elle écoute son intuition quand elle rencontre des gens et elle sait si ça va matcher ou pas, si ça va le faire ou pas. Vous avez bien de la chance. C'est tout ce que je peux vous dire. Dans le futur, vous avez le beau cavalier de coupe, magnifique. Oui, c'est logique, la suite logique. Vous êtes préparé, vous êtes prêt. Et vous avez ici une belle opportunité, une belle rencontre qui s'ouvre à vous. Si vous êtes en couple, il y a un renouveau amoureux qui est magnifique. Peut-être un renouvellement de l'engagement. Ça peut être aussi une demande en mariage. Le cavalier de coupe, c'est le romantique. Alors, ça ne parlera pas à tous les lions en couple, mais si là, ce tirage vous correspond, vous vibre fait écho avec votre situation,
On parle ici d'une, comment on appelle ça? Une déclaration d'amour, voilà. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu que je ne sais plus comment ça s'appelle. Une déclaration d'amour, pardon. Ouais, c'est très très beau. Il est très doux votre tirage. Vos énergies sont vraiment très douces, très mignonnes, très 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 belles. Entre les pentacles et les coupes, on est bien. Alors, quelqu'un vais-je prendre pour vous pour ce que vous avez à laisser de côté? Magnifique carte de la tempérance. Et là, quand on vous dit de laisser de côté, la tempérance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Hein. N'en faites pas trop non plus ici. La recherche de l'harmonie, c'est très bien, c'est très beau, c'est très sain. La recherche de l'équilibre, c'est très beau aussi. Mais il faut que ce soit à double sens. Si la recherche de l'harmonie dans un couple n'est qu'à sens unique, ça ne va pas, ça ne colle pas. La tempérance, c'est aussi la carte de la réconciliation. Bon, s'il y a un ex qui se repointe, réfléchissez-y à 2 fois. On va aller la recouvrir, cette carte d'ailleurs. Vous n'avez que des cartes positives, le soleil rayonné. Faites du tri, peut-être, dans vos relations ici. Priorisez-vous. Moi, j'entends ça. Entre le soleil et la tempérance, priorisez-vous. C'est-à-dire que si vous avez tendance à toujours essayer de trouver, toujours à essayer d'arrondir les angles, à essayer d'être dans l'équilibre avec les autres, ok, mais vous en priorité, quoi. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de votre propre lumière ici avec le soleil. Hein? Et en conseil, on a le magicien. Ne doutez pas de vos capacités. Vous avez tous les outils, et je perds ma voix. Vous avez tout le talent, tous les outils, toute la magie qu'il faut pour obtenir ici un très beau cavalier de coupe. On peut me dire aussi en conseil à ce magicien, parce que le magicien, c'est un alchimiste, c'est quelqu'un qui manifeste, c'est quelqu'un qui fait des intentions. Vous pouvez utiliser ça, votre magnétisme, vous pouvez faire des intentions à la lune, par exemple, peu importe. Hein. Transformez-vous en petit sorcier, en petite sorcière de temps en temps, pour demander à l'univers ce dont vous avez envie. Vous avez des énergies magnifiques. Vraiment, c'est très beau. En dos de deck, on a le 6 de coupe qui peut parler effectivement du passé. Alors là, si effectivement, comme je vous disais, il y a un ex-conjoint, une ex-conjointe qui se repointe, ok, mais faut pas que cette personne éteigne votre lumière. Hein, qu'on soit bien d'accord. Ne doutez pas qu'un renouveau est possible avec le magicien. Hein. Je sais que, alors moi, c'est une croyance que j'ai eue pendant très très longtemps, et avec l'expérience, je modère un peu plus mes propos. Avant, je disais simplement que les gens ne peuvent pas changer. Ce n'est pas vrai. Et en fait, si. Et en fait, complètement si. On peut changer. Quand on a une volonté de changer, on peut radicalement changer. Donc, c'est aussi ça le magicien. On peut se transformer, il a un pouvoir transformateur. Ne doutez pas que les gens peuvent se changer et se transformer. Et comme là, je vous disais, si vous êtes tout le temps dans la recherche de l'harmonie et il y a peut-être possiblement une réconciliation avec quelqu'un, ok. Mais il ne faut pas que cette recherche de l'harmonie se fasse à sens unique. Et il ne faut pas que cette relation ou cette personne coupe votre lumière, hein, vous prive de votre lumière personnelle. Hein. Donc le 6 de coupe, c'est le passé. C'est pour ça que je vous reparle de cet ancien partenaire qui pourrait revenir. Ouais, avancer dans votre vie, avec ou sans cette personne, peu importe. Avancez. Et si vraiment cette personne vous est destinée, il ou elle suivra. Si elle ne vous est pas destinée, l'univers fera en sorte qu'il ou elle partira de votre vie. Hein? Écoutez, vous avez de très très belles énergies. J'ai presque envie d'arrêter la guidance. Non, je plaisante. Très très beau pour vous.
les natifs du signe du lion. Alors, on passe ensuite au couple, au lion en couple. Et je vais utiliser l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je vais donc tirer 3 cartes pour voir vos énergies, les énergies de votre couple. Comment va votre couple? Est-ce qu'il y a des mises en garde, des points d'amélioration? On peut appeler ça comme ça. Ensuite, je viendrai éclairer le tirage avec l'oracle des réponses divines. Et ensuite, je viendrai prendre un conseil, message conseil avec l'oracle les anges de l'amour. Ok, c'est parti pour les couples, les lions en couple. 3 cartes s'il vous plaît. Ouais, celle-ci. Les illusions. Bon, il y a eu des petits couacs ou alors on vous met en garde sur votre sincérité ou la sincérité ici de votre partenaire. Cette carte-là, elle ressort énormément. Je pense que septembre va être vraiment une période de l'année où on va s'ancrer. On va reprendre notre propre puissance. Déjà, notre propre puissance et après, la puissance d'un lien. On va stabiliser les choses. On va remettre de l'ordre un petit peu dans notre vie sentimentale, relationnelle de façon globale. Parce que je pense que je l'ai tiré vraiment pour quasiment tous les signes pour l'instant. Ok. Bon. Les illusions peuvent me parler donc de non-dits, de choses un peu cachées, de masques aussi, de manque de sincérité ici. Est-ce que... ou alors du fait de voir la relation ou l'autre personne telle qu'elle est vraiment. Sortez de vos idéalisations ici. C'est la petite mise en garde qui n'est pas bien méchante. Et après, on a 2 très belles cartes. La puissance, je pense que votre lien est ancré et puissant. Et il va falloir se reposer sur ça ici. Pour sortir de l'illusion. Et on parle de tendresse. Tendresse retrouvée, si ce n'était plus le cas. Il y a un rapprochement ici qui se fait, qui sera beaucoup plus solide, beaucoup plus stable pour vous, les couples. On va voir ce que nous raconte l'oracle des réponses divines avec ça. Je sais pas pourquoi, je sens que votre guidance va être belle, va être douce. On a hyper bien commencé. Allez. Bah alors, ils veulent pas se ranger? Si. Très bien. Petite coupe. Ok. Pour les lions en couple, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'année prochaine. Ok. Bon, c'est quelque chose de progressif. La puissance féminine. Ouais, vous allez mettre plus d'intuition, plus de ressenti ici dans votre couple, que ce soit pour vous ou l'autre personne, je veux dire homme ou femme, peu importe. Vous allez faire parler davantage votre féminité ici, pour justement sortir un peu de ces illusions, parce que l'énergie féminine, on est dans la clairvoyance, on est dans l'intuition, et les intuitions ainsi que le cœur ne mentent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a encore une fois cette carte de l'illusion. Je répète un peu pour que ce soit clair, que le message passe bien, mais je radote, oui. En tout cas, vous allez sortir de ces illusions, donc là, dans les prochains mois, quoi. Ça va se faire progressivement, parce que reprendre sa pleine puissance personnelle, développer son intuition, c'est pas quelque chose de malheureux. Enfin, si, j'allais dire, c'est pas intuitif. Si, c'est intuitif, c'est inné. Par contre, la société dans laquelle on vit, ce n'est plus inné. On l'a perdu, ce côté intuitif. Donc, ça met du temps de retrouver cette puissance féminine, ce pouvoir féminin qu'on a tous en nous. Et puis, on parle de tendresse et de sexualité sacrée. Bon, bah écoutez, le mois termine en beauté, j'ai envie de vous dire. C'est très beau. Et on va prendre donc un conseil avec
les anges de l'amour. En tout cas, s'il y avait des petits soucis au niveau intime, tout s'arrange. Hein. Entre la puissance, la tendresse, la carte de la femme et la sexualité sacrée, les petits soucis vont être balayés là. Hein. Vous allez trouver une solution en tout cas. Allez. S'il vous plaît, pour les lions, un conseil pour les lions en couple. On va sauter. Relation karmique 1, vous vous connaissiez déjà, c'est très beau, vous avez un lien particulier avec votre moitié. Hein. C'est une relation karmique, un lien d'âme, donc ça veut dire que, évidemment, si vous croyez aux réincarnations, ça veut dire que vous formiez déjà un couple dans vos précédentes réincarnations. Voilà, donc vous avez un lien particulier, et là, si je vous en parle, vous le savez déjà, enfin vous savez déjà. Vous l'avez du moins ressenti parce que effectivement, vous êtes beaucoup plus connecté à vos intuitions et à vos ressentis pour ce mois de septembre. L'été aussi aide à se recentrer, on a plus le temps de méditer, donc on revient à la rentrée avec de nouvelles énergies, on s'est rechargé, on a pris le temps un peu en vacances peut-être, donc ça permet de débloquer beaucoup de choses. Hein. Allez, on passe aux situations maintenant compliquées, situations sentimentales, relationnelles compliquées. Donc, j'entends par là les triangulaires, bien évidemment, les silences radio, les relations on-off, donc les relations où on est ensemble et puis plus ensemble et puis ça reprend et ça repart, etc. Très instable, quoi, les situations instables. Bref, toutes les situations difficiles, les situations compliquées. Allez, c'est pas mal déjà. S'il vous plaît, pour les natifs du signe du lion, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, en situation... Aïe, 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 ça m'a piqué les mains. En situation compliquée. Ah, envie de parler? Ah, si. La beauté. Bon. Non, mais je vous ai dit, de toute façon, vous allez avoir des tirages, une guidance globalement très belle, très douce, très... Bon, là on est dans une situation compliquée, donc j'imagine qu'on va quand même avoir des petites cartes de difficulté, sinon vous ne seriez pas là à regarder un tirage sur les situations sentimentales compliquées. Bien évidemment. Bon, quoi que ça commence pas mal, hein, ce qu'on a, ouais. La beauté, l'entreprise, la destinée, l'élévation. Elle est où la complication? Exactement. Oula, non, là j'ai trop de cartes. J'aime bien quand il y a plein de messages et quand l'oracle parle, mais là, non. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, ok, 2 cartes. La paix et la découverte. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi vous dire? Tout est beau, tout est bien, tout est doux. Hein, on parle ici de beauté, d'un lien qui est très beau. Je vois pas du tout de difficulté, alors je sais pas. Peut-être ça parlera plus aux personnes qui sont en no contact, en stand-by là, parce que il se passe pas, enfin il se passe rien. Si, il se passe évidemment des choses, mais rien de négatif en tout cas. En tout cas, il y a de la beauté dans votre relation. Vous le savez, l'autre le sait. Il y a quelque chose de doux, de presque de magique un petit peu, parce qu'on a quand même la destinée. La carte de l'entreprise peut me parler dans un contexte relationnel ou sentimental de complétude. C'est-à-dire que vous avez vos compétences, vous avez vos qualités et vos défauts, l'autre personne aussi, et ensemble, ça match complètement, vous vous complétez. Hein. La destinée me dit que oui, c'est un lien qui vous est destiné, où vous allez trouver la clé dans cette problématique. Alors, quelle problématique? Je ne sais pas, puisqu'ici, il n'y en a pas. Bon, je vais partir du postulat que vous êtes en no contact, en coupure de contact avec cette personne. Vous allez trouver la clé ici pour débloquer la situation. Peut-être justement lui faire comprendre que voilà, ce lien est très beau, que malgré les problématiques, s'il y en a, vous vous complétez.
Et vous avez justement les ressources nécessaires, tous les outils nécessaires pour recoller les morceaux, si jamais vous étiez visiblement séparés. En tout cas, il y a une très belle élévation qui s'annonce pour vous. Il y a une prise de hauteur comme ça sur ce lien, sur cette relation particulière. Et ici, un retour de la paix où vous allez enterrer la hache de guerre. Si vous étiez encore une fois en coupure, en silence radio, en coupure de contact, vous allez enterrer la hache de guerre. Et ici, il y a une forme de découverte de sagesse, comment dire, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire vous rapprocher ou qui va vous apprendre une leçon sur ce lien particulier, hein, qui va vous permettre, pas forcément, là je vois pas de réconciliation, mais peut-être dans les prochains mois, qui va permettre en tout cas d'enclencher quelque chose, de changer les énergies. Hein. Ici, vous avez la fatalité en dos de deck. Ouais. Bon. Ah oui, quand même, il y a des cartes négatives. Bon, je comprends mieux pourquoi c'est une situation difficile. Maladie et infortune. Ok, la fatalité. Ce qu'on vous dit, entre la carte de la destinée et la carte de la fatalité, destinée, fatalité, c'est l'univers qui est à l'œuvre. Hein. Voilà. La fatalité, ça vous tombe dessus comme ça, un coup net. Est-ce que la personne a coupé contact sans donner de nouvelles, sans vous dire pourquoi? Sans doute. En tout cas, avec ce type de tirage, là, ça résonne. C'est quelque chose qui était nécessaire avec la fatalité. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Ça devait se passer comme ça. Ça vous a mis plutôt mal. Ou alors, il y avait des choses qui n'étaient pas très cool dans cette relation. Et le fait d'avoir coupé, ça vous permet ici d'avoir une vue d'ensemble, une prise de hauteur, comme je vous disais, de vous rendre compte. Peut-être que c'est vous qui avez coupé contact parce que vous ne vouliez plus parler à cette personne. Et en fait, vous vous rendez compte que il est beau ce lien, elle est belle cette relation. Il y a quelque chose à faire. Hein. Faites-vous aider par quelqu'un, là, ouais. Avec la carte de l'appui, soit d'une connaissance, d'un ami, d'un cercle amical, de votre famille, d'un thérapeute, peu importe, d'un coach en amour, peu importe. Hein. On vous conseille en tout cas d'en parler ici à quelqu'un. On a la carte des passions, l'inconstance, ouais, et le retour à l'abondance, ouais. Bon, s'il y a un retour, en tout cas avec cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous vivez une passion, hein, pour moi. Hein. C'est un lien qui est particulier. Hein. Si vous viviez de l'inconstance ici, ou de l'inconstance dans vos émotions, des hauts et des bas, ça va s'arranger avec l'abondance et le bonheur. Hein. Mais là, cette phase compliquée compliquée, elle n'a pas l'air compliquée, mais enfin, bon, cette phase dans laquelle vous êtes, elle était nécessaire justement pour avoir une forme de prise de recul, en fait. Hein. C'est ce que je comprends, là. D'ailleurs, j'ai oublié les célibataires. D'habitude, je commence par les célibataires. Bon, je ferai les célibataires après. Excusez-moi, je suis en train de relire et je me dis, mais mince. Bon, on continue avec, évidemment, les situations compliquées et on terminera par les célibataires. On ne fait pas dans l'ordre. C'est pas très grave. Ça met un peu de piment dans mes guidances. Alors, on va aller éclairer cette situation compliquée avec, hop, le Normand. Je vais juste décaler un peu mes oracles. Parce que je me dis, c'est bizarre, je n'ai pas utilisé Lucie et le Normand. Et bah oui, non, j'ai pas fait les célibataires. Bah écoutez, vous serez en dernier. Allez, c'est parti avec l'oracle, le Normand. Pour les lions, s'il vous plaît. Non, situation compliquée. Je vais dire célibataire. Non, les situations sentimentales et relationnelles compliquées, s'il vous plaît. Je suis désolée si mon micro fait des bruits bizarres pendant que je bats les cartes. Hein. Ça remue mon t-shirt, donc forcément. Allez, donc des difficultés, des défis à relever avec la carte de la montagne. Un cadeau, une surprise, quelque chose de beau, de doux. Vos tirages sont vraiment beaux.
Ok. Alors, on va voir ce que ça me dit. Est-ce qu'on me parle soit de communication, soit il y avait un problème financier entre vous et là, vous allez trouver une solution par rapport à un souci financier qui pouvait vous bloquer dans cette situation. Hein, ça peut être ça, ou alors on parle d'émotion. Hein, un nouveau départ. Ah ouais, mais tout va bien dans cette situation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous m'avez menti. C'est pas une situation compliquée. Et des communications un peu animées, je dirais ça comme ça. Ouais, pour moi, c'est la fin justement des animations, des communications un peu animées, un peu cancan avec on enterre la hache de guerre. On arrête justement de se juger, on arrête d'être peut-être un peu trop agressif d'être trop dans le jugement, dans les conversations. Vous voyez ce que je veux dire? On pèse ses mots, on est un peu plus doux, il y a quelque chose de doux là qui arrive pour vous. Hein. Après une période de difficulté, il n'y a que du positif. Hein. Et là, vraiment, votre solution, votre clé, ça va être en lien avec la carte des poissons. Donc, comme je vous le disais, soit un déblocage financier. Vous allez trouver une solution par rapport à quelque chose de problème financier, peu importe lequel. La clé peut être aussi au niveau de vos émotions. Hein, être plus à l'écoute de vos émotions, ou alors on parle de communication et d'échange, ici. Tout dépendra de ce que vous vivez, bien évidemment. Derrière, on vous parle de stabilité. Alors, on coupe avec les conflits. Voilà. Non, mais bon, il n'y a rien de négatif. Hein. Enfin, il y avait des petits conflits, mais enfin, ça n'a pas l'air très lourd comme énergie, encore une fois. Hein. Je minimise absolument pas ce que vous vivez. Si vous vivez une situation catastrophique, je suis désolée, là, je ne le vois pas. Je ne le lis pas comme ça. Donc, je ne veux pas du tout minimiser quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment ce que je vois dans les cartes. Ce sont des cartes plutôt douces et des guerres. Vous voyez, la carte des conflits, on fait quoi? On retrouve la stabilité. On s'ancre davantage. On ancre davantage la relation et le lien. On voit la beauté du lien pour aller au-dessus des conflits. Donc, voilà, on coupe avec les illusions, on coupe avec les non-dits, etc. On fait preuve d'intelligence et de travail. Ah, ça fait écho avec l'entreprise. Il y a peut-être une notion de travail ici, de travailler main dans la main, d'être dans la collaboration plutôt que chacun dans son coin à se juger et blabla. Hein, vous voyez? Il y a la pureté, un nouveau départ avec le foyer ici. Bon. Pour moi, ça va bien se passer. Vous me direz en commentaire ce que vous allez vivre pour le mois de septembre. Alors, c'est une guidance de septembre, encore une fois, ça peut se prolonger un petit peu plus. Hein. Le temps n'est absolument pas figé en guidance et en voyance. Donc. Et pour moi, tout va bien se passer. Vraiment, c'est très doux comme tirage pour vous. Hein. Je vais compléter avec un tirage concernant votre posture à avoir. Donc là, visiblement, il y a un renouveau. Hein. On a quand même l'élévation avec la carte des cigognes. Les cigognes peuvent parler de grossesse aussi. Bon, pourquoi pas. Hein. Parce qu'il y a une grossesse en jeu, du coup, on décide d'aller au-delà des conflits, on décide d'enterrer la hache de guerre et d'arrêter les enfantillages, quoi. Hein. Et d'être plus stable, d'être plus mature aussi. Ça peut aussi être ça. Hein. Okay. Sinon, on parle d'un nouveau départ. J'ai la gorge qui me gratte, pardon. Ok. On y va pour vos conseils de posture avec l'être aimé dans cette situation compliquée. Oh. En conseil de posture avec le 9 d'épée qui est une énergie très basse, je dirais de sortir justement de votre anxiété, de sortir de se reposer, de prendre soin de vous parce que le 9 d'épée, on est dans les insomnies, dans l'anxiété, dans la peur, enfin, c'est pas terrible quoi comme énergie. Donc, à l'inverse, en conseil, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, hein, prenez du temps pour vous, pour votre lien aussi, prenez du temps
entre vous, hein, avec l'autre. Faites des activités qui vous plaisent, des sorties, passez du temps de qualité. Ouais. Protégez-vous déjà en premier et protégez votre couple, surtout s'il y a ici peut-être que les médisances, enfin, les discussions animées, c'est peut-être avec votre entourage ou voilà, c'est pas forcément avec l'autre personne. Protégez-vous de ça. Hein. Faites attention à qui vous confiez aussi, ça peut être ça. Ouais, le jugement. Bon. On vous suggère ici de faire un bilan de cette relation, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et il y a une forme de renaissance ici du lien qui s'est très bien traduit dans tout le tirage. Il y a un retour aussi du passé. Donc, pour moi, si cette relation était terminée ou vous étiez en coupure, elle va renaître de ses cendres. Hein. Ouais, il y a un nouvel élan derrière. Il y a un nouvel élan. Ne soyez pas trop sur la défensive. Sortez de vos anxiétés, de vos doutes. Focalisez-vous sur la beauté de votre lien. Encore une fois, je le dis à chaque fois, je ne parle pas de relations toxiques, mais vraiment de liens qui peuvent être compliqués, beaux, sincères, où il y a de l'amour, des sentiments, mais parfois, avec les événements de la vie, c'est compliqué. Bon, ça arrive. Concentrez-vous sur la beauté de vos liens et du fait que vous avez tous les outils pour que ça fonctionne. Hein? Ouais, il y a un nouvel élan amoureux derrière, un choix difficile à faire. Ouais. Ouais, mais vous allez trancher, vous allez vous décider même plus vite que prévu et il y a un renouveau amoureux, une proposition amoureuse pour vous. Bon. Si bien évidemment vous suivez les conseils des cartes et encore une fois, ce ne sont que des conseils, gardez votre libre arbitre. Pour les situations compliquées, je vais également tirer 2 cartes pour voir les sentiments justement de l'autre personne. Alors ce sont les sentiments actuels. Hein. Si la personne en face est en pleine dualité, en plein questionnement, il se peut que vous ayez des cartes négatives. En plus, c'est un oracle que j'ai créé, pour la petite histoire, pendant que je bats des cartes, que j'ai créé parce que je trouvais que justement pardon, ce type d'oracle avec des phrases de ressenti, de ressentiment, etc., était très positif. Il y avait très très peu, il n'y avait pas du tout d'équilibre entre le positif et le négatif. Et j'estime que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas la vie des bisounours, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas la vie. La vie n'est pas toute rose. Donc j'ai créé mon propre oracle que j'ai intitulé Les secrets des pensées de l'être aimé. Pour voir un peu ce que l'autre personne pense, et j'ai fait un équilibre à quasi 50-50 entre le positif et le négatif. Il y a une carte qui s'est retournée pendant que je battais, et j'ai besoin d'une pause pour évaluer la situation. Donc ça, c'est un des sentiments, une des pensées de l'être aimé. Besoin d'une pause pour évaluer la situation. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Merde. J'en ai deux autres. Alors, on a quoi? J'ai confiance en l'avenir. Des changements positifs se préparent. Bon, bah, écoutez, votre être aimé a regardé ma guidance. C'est pas possible. Et j'ai envie de tout recommencer. Avec ou sans toi. Donc, il se pose encore la question. Mais il y a une envie de recommencement ici avec, vous voyez, nouveau départ, jugement. Bon, moi je vous le dis, l'envie de recommencer, elle se fera avec vous. Hein. Vous avez une proposition amoureuse, vous avez des cartes très positives. Suivez les conseils des cartes. Hein. Vraiment, balayez-moi ces doutes, ces peurs, cette anxiété. Soyez confiant, confiante en vous. Hein. Ne soyez pas trop sur la défensive. Défendez vos intérêts, bien évidemment. Mais soyez dans l'ouverture avec cette personne. Défendez votre lien, défendez votre couple, retrouvez pointez du doigt la beauté de votre couple, parce qu'apparemment, c'est un très beau lien que vous avez. Donc, dans vos communications, soyez dans la douceur, arrondissez les angles et expliquez à l'autre ce que vous ressentez profondément
ce que vous avez compris de votre lien et peut-être de vos erreurs aussi. Hein. Ouais. Voilà pour les situations compliquées. Bah, écoutez, on passe aux célibataires que j'ai complètement oublié. Alors, je garde le meilleur pour la fin. On va se dire ça. Ouais, il y a des problèmes de communication, parce que là, j'ai vraiment la gorge qui me gratte sur plusieurs signes. Excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. Ok. Les célibataires, pour vous, j'avais dit quoi? Ouais, c'est ça. On commence par un message intuitif avec l'oracle de Lucie et on éclaire avec le Normand. Ensuite, si je vois qu'il y a une rencontre dans votre tirage, une énergie quelconque, on va aller piocher 2 ou 3 cartes. Pardon. Décidément, ça doit partir. 2 ou 3 cartes d'archétype pour voir un peu le profil de cette personne. Et puis, je tirerai un conseil, un petit défi pour vous aider à rencontrer l'amour. Alors, encore une fois, c'est un tirage général, donc tout ne fera pas forcément écho avec ce que vous vivez actuellement. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, les lions célibataires, globalement, de toute façon. Sachez également que je fais des guidances privées spéciales célibataires avec plusieurs tirages, plusieurs messages. Je vous donne également des défis à faire pour retrouver l'amour, pour changer un peu vos énergies. Et je vous rédige une petite intention personnalisée, un petit mantra, soit à lire quand vous avez envie de le lire, quand vous ressentez le besoin de lire cette intention, ou alors pour vous aider à faire des intentions à l'univers, des intentions à la lune, à ce que vous voulez, à Dieu, si vous croyez en Dieu, peu importe vos croyances. Bon. Ouais. Il y a un retour de quelqu'un du passé, un ex, une ex, ici, après une pause. Ouais. Allez, la finalité. Une dernière carte, s'il vous plaît. Il y a une carte de l'accord, et la compassion. Bah, magnifique, là encore, il n'y a aucune complication. C'est top pour vous les lions. Peu importe votre situation. Hein. Bon, là, on ne peut pas plus clair. Je pense que, enfin, là, je montre les cartes à quelqu'un qui ne sait pas lire les cartes. Et voilà. Après une pause et la fin, effectivement, d'une relation, il y a un retour. On se met d'accord et on se dit, ok, on se met d'accord, on retente l'histoire, on retente notre chance. Par contre, on y met plus de compassion, de bienveillance, d'acceptation de l'autre, moins de jugement, etc. Voilà, fin du, du tirage. Il est super clair, votre authenticité. Bon, s'il y avait quelqu'un qui portait des masques, qui n'était pas authentique, qui ne dévoilait pas tout, il y a peut-être des secrets, des mensonges, des non-dits, bah là, ça va s'arrêter. Hein, c'est certainement ça, d'accord, aussi. Ouais. Il y a un choix. Ah, est-ce qu'on est... Voilà, le choix, ça va être ça. Hein, le choix entre soit être authentique, se dire la vérité et repartir sur de bonnes bases, ou alors ruminer encore avec le passé, avec ce qui s'est fait. Non. Là, la carte de la fin vous dit de couper avec le passé. Hein. Ça a pris du temps, donc c'est une relation qui s'est terminée il y a un moment, il y a quelques mois, je dirais, en fonction de ce que vous vivez, ça peut être quelques années aussi, hein, tout dépend. Et en tout cas, ça va vous apporter de la joie. C'est quelque chose que vous avez souhaité, consciemment ou inconsciemment. Peut-être que vous avez fait des intentions justement pour retrouver cette personne dans votre vie. C'est possible. Ouais. Et c'est le retour de la chaleur dans votre foyer, de la chaleur dans votre être, dans votre âme. Hein. Et la carte de la chance. Et tout est... Oh, il y a même la carte de l'amour qui ressort, qui était en début de paquet, mais c'est trop mignon. On va la laisser, écoutez. Elle a voulu se montrer. Je la garde. Écoutez, les lions, vous allez faire des envieux pour le mois de septembre parce que vraiment, vos tirages sont beaux, sont doux, sont... Ouais, c'est doux. C'est doux.
Ils sont doux, ils sont hyper clairs aussi, je veux dire. Je pense que là, vraiment, au tirage, je les mets entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas lire les cartes. Aucune difficulté, quoi. Enfin, allez, on va aller éclairer avec le normand, mais je pense que, bon, je ne m'inquiète pas trop là pour vous, hein. Ok. Alors, juste, je rebondis. Cette carte de l'héritage, c'est effectivement soit le retour d'un ex, que là c'est très limpide, ou quelqu'un vraiment de votre passé hyper lointain. Hein. Un ami d'enfance, par exemple, ça peut être ça. En tout cas, là, on vous dit que cette pause a été bénéfique pour vous. Vous avez repris pied, vous avez retrouvé votre force intérieure, ou alors, on peut me parler du financier avec l'ours, ou peut-être que vous étiez en difficulté financière à cause d'une ancienne relation, ça arrive malheureusement, et là, vous avez repris pied. Hein. Vous avez la chance. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Elles sont tombées dans ce sens-là. Ouais. Vous avez coupé avec quelque chose, avec la carte de la fin, et vous avez bien fait. Vous avez vraiment bien fait. Parce que vous avez quitté quelqu'un, hein, une relation qui n'était pas faite pour vous, par exemple, et un nouveau départ avec la carte de l'accord. C'est incroyable, c'est très beau. Là, ici, vous allez beaucoup discuter avec cette personne qui, pour moi, provient de votre passé, plus ou moins lointain en fonction. Mais quelqu'un que vous souhaitiez dans votre vie, hein, pas un ex toxique. Hein. Donc, qu'on soit clair, hein, les ex toxiques, on les... Hop là, c'est bon, stop. Et avec ces deux belles cartes de compassion et d'amour, qu'est-ce qu'on a? Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut éclairer la carte de la compassion et la carte de l'amour, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ah, il ne veut plus parler? Ça y est? Non. Je vais la chercher, mais sinon je m'arrête là. Hein. C'est incroyable, hein, quand un jeu ne veut plus parler, bah il parle plus. Ouais, j'arrive à la fin des cartes. Bon, bah écoutez, on s'arrête là. Nouveau départ avec plus de compassion, de compréhension, de bienveillance et un amour véritable, hein, parce que la carte de l'amour, elle sort pas comme ça. Ouais, il y a le retour de quelqu'un, il y a un pont qui se crée entre deux personnes. Là. Il y a un passage d'un état A à un état B ici. C'est encore le passé, l'héritage. Alors, c'est la stabilité aussi, hein, mais on parle aussi quand même de liens particuliers. Est-ce que c'est une relation karmique, une relation, comment dire, un lien d'âme ici? Possible, hein, vraiment possible. Il y a deux fois la carte de l'héritage, la carte de l'amour qui représente quand même voilà, un amour véritable, un amour profond, des sentiments profonds. C'est possible. Hein. Bon, il y a l'amour derrière. Vous allez vivre une histoire, je vous raconte pas quoi. Je suis hyper curieuse. Merci de me mettre en commentaire. Alors, même si ça n'arrive pas en septembre, ça peut arriver peut-être en octobre. Je veux savoir. Je veux savoir, s'il vous plaît. Moi, je veux des placements en lion. Je n'ai aucun placement. Enfin, on a tous des placements en lion, plus ou moins, mais je veux dire, dans les signes les plus probants de mon thème astral, je n'ai pas de lion. Et voilà, c'est à regret, là. Vraiment. Donc, célibataire, bon, oui, il y a une rencontre. C'était ça ma question. On va aller piocher quelques cartes pour voir le profil de cette personne qui revient vers vous avec de belles énergies. Hein. Vraiment de très belles énergies. Et puis c'est une chance, hein, encore une fois. Donc, allez, s'il vous plaît. Hop, première carte, tout de suite, le chaman. Quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience, qui est dans la générosité, qui est dans la bienveillance, qui, comment dire, aime s'occuper des autres. Voilà, alors c'est peut-être aussi son métier, hein, qui est dans le service, le bien-être aux autres, l'accompagnement aux autres,
ou alors qui est dans le magnétisme. Avec cette carte du chaman, ça peut être aussi ça, qui fait des soins énergétiques, par exemple. Ça peut vous aider. Ouais, bah, il a clairement ici des dons. On a tous des dons, bien sûr. Mais là, cette personne en a conscience et les utilise. Hein. Alors, il y a une petite dualité là, entre le chaman et le sorcier, parce que quand j'ai créé cet oracle, hein, ne le cherchez pas sur Internet, si il vous intéresse, c'est moi qui l'ai créé. Et du coup, quand j'ai créé justement ces deux cartes, le chaman et le sorcier, pour moi, ce ne sont pas du tout les mêmes énergies. Le chaman est en service aux autres. Le sorcier utilise son don, ses intentions, comment dire, son côté magique pour lui, uniquement pour lui. Donc, il y a une petite dualité dans cette personne. On va retirer une troisième carte. Qui, voilà, c'est son côté sombre en fait, peut-être. Hein. L'amant. Bon. C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre une histoire passionnelle. Il y a une énergie de connexion ici entre vous. Hein. Une passion. Ouais. Quelqu'un qui est peut-être aussi énergique, hein, qui n'est pas du tout dans le laisser-aller, par exemple. Ok, et enfin, pour vous, les célibataires, une carte de défi pour vous pour ce mois de septembre. Sachez que dans mes guidances personnalisées pour les célibataires, on pousse un petit peu plus le tirage et notamment les défis. Hein. Je vous donne également des conseils de posture à adopter. Voilà. On fait vraiment une guidance complète pour vous aider à trouver l'amour, à changer vos énergies. Hein. Allez, un petit défi pour ce mois de septembre pour les lions célibataires, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de nouvelles personnes. Très bien. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est pour septembre. Allez à la rencontre de nouvelles personnes. Faites de nouvelles activités, par exemple. Baladez-vous dans des parcs. Profitez encore qu'il fasse à peu près beau aussi. J'espère qu'il va faire beau en septembre. Bref, allez à la rencontre. Soyez dans l'ouverture avec d'autres personnes. Ok, on termine cette guidance du mois de septembre avec un message de l'oracle des amoureux, donc pour tout le monde, peu importe votre situation sentimentale, amicale, relationnelle, ça va être un message pour tous les natifs du lion et les personnes ayant déplacement, ayant la chance d'avoir déplacement en lion. Parce que là, vraiment, pour septembre, c'est une chance. Il était très chouette. Enfin, j'allais dire ce tirage, mais tous les tirages pour vous ont été vraiment, vraiment chouettes. Allez. Votre message, encore, c'est incroyable comme je retombe tout le temps, très, très souvent. Allez voir les autres vidéos de vos signes présents dans votre thème astral, donc les signes ascendant lunaire vénusien. Je suis sûre que vous allez retrouver cette carte-là. Je sais pas, c'est la troisième fois au moins. J'en suis qu'au lion, j'ai pas fini. Et c'est déjà la troisième fois que je tombe dessus. Donc, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ok. Et on finit donc cette guidance sentimentale, relationnelle, amicale avec l'oracle. La réponse est là. Donc, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations par le nez, 3 grandes expirations par la bouche pour vous recentrer. Je vous invite à vous concentrer sur votre question. Vous pouvez y penser fortement ou alors la dire à haute voix, hein, si vous n'êtes pas dans les transports en commun, bien sûr, ou en pleine rue. On risque de vous faire passer pour un illuminé. Allez, je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez mettre pause si c'est trop rapide pour vous et je vais procéder au tirage de votre carte réponse. Ok, pour les lions, pour ce mois de septembre, la réponse à votre question est la suivante. C'est un signe. Voilà. Suivez les synchronicités. Vous avez déjà la réponse en vous.
Voilà pour votre guidance, les lions. J'espère que tous ces tirages vous auront aidé, vous auront guidé dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, peu importe. Je vous invite évidemment à me laisser un petit pouce, c'est complètement gratuit et ça fait grandir la chaîne. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et vous pouvez aussi choisir l'option d'activer la cloche pour avoir une notification à chaque vidéo que je poste. C'est pas une obligation, hein, c'est vraiment une invitation, encore une fois. Si cette guidance a résonné avec ce que vous vivez, vous pouvez me laisser un commentaire et me raconter un peu votre histoire si vous le souhaitez. Je suis très curieuse. Et si au contraire, cette guidance n'a absolument pas résonné du tout, voilà, pas du tout avec ce que vous vivez, ça arrive. Je vous propose de regarder les vidéos de vos autres signes. Peut-être que les énergies, et très certainement, les énergies résonneront davantage avec ce que vous vivez. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.